Le designer invité aujourd'hui s'appelle Liane Gauvreau de chez Hybride Design. Si vous voulez voir des choses très tendances, elle a réalisé une décoration dans une maison. On va regarder ça ensemble. D'abord, bonjour, bienvenue Liane. Bonjour, enchantée. Très enchantée. On a souvent eu l'occasion de voir vos réalisations dans les revues. Oui. Oui, hein, c'est bien. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là? Ça fait plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Des corbeilles, l'idée de ma maison, ainsi de suite. De chez Hybride Design. Donc, quand vous verrez là, Hybride, vous savez maintenant qui c'est. Aujourd'hui, on va voir une maison. Est-ce que c'est une maison unifamiliale? C'est une maison unifamiliale. Qui est située à quel endroit? Qui est située à Laval-sur-le-Lac. OK. J'ai travaillé beaucoup en collaboration avec les propriétaires pendant plus de 2 ans. Ça a pris 2 ans pour réaliser tout ça? Les plans, l'aménagement. Est-ce que c'était une maison neuve, une maison à rénover ou une maison... Une nouvelle construction. C'est une nouvelle construction. De donc... style très tendance, avec influence européenne et en même temps moderne et design. Il y a un peu de tout dans cette maison. On va commencer, Liane, avec la cuisine, parce que c'est évidemment la cuisine, la pièce, je dirais, la plus utilisée après la salle de bain, c'est la cuisine. Alors là, ici, on est parti de rien du tout. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on reviendra à la cuisine. Alors, ce qu'on voit comme le mur de pierre en ce moment, c'est le même traitement qu'on a à l'extérieur de la propriété. Ici, on a une table qui est indienne avec les chaises indiennes et un nouveau là dans la cuisine qui est c'est de la laque blanche. Les dessus de comptoir sont en granit, mais mat. C'est de la nouvelle mode, ce granit mat? Oui, de plus en plus, avec le lavabo, comme on voit, avec l'immense robinetterie. Oui. Là, c'est les fenêtres françaises qui sont style très européen. Les planchers de bois, on passe rapidement, mais qui sont le IP, un bois... Un bois comment? IP, ça s'appelle. C'est un bois qui vient d'Amérique du Sud. Et, donc, par contre, je regarde comme dans la cuisine et le salon, on a le bois dans le salon et dans la salle à dîner, la céramique. Dans la cuisine, c'est la céramique très grande maintenant, de porcelaine, qui est des 24 pouces par 24 pouces, des immenses carrés. De plus en plus. 24 par 24, c'est la grosse tendance? C'est la grande tendance en ce moment. Très grand ou minuscule, très petit. Et le lavabo est très grand, trileptique, là, qui est immense. Là, on a le Star qui monte, qui descend, qui est un sunscreen à télécommander. Là, on voit l'inox partout à la grandeur de la cuisine, avec les tiroirs qui sont à demi-grandeur, de façon à ce qu'on voit toujours à l'intérieur des tiroirs qu'on peut ouvrir et fermer. Ça, on a des niches de plus en plus recherchées, populaires. Des niches éclairées. Des niches éclairées à mettre des objets de passion, selon les gens. Ici, on a mis une petite pintade, qui est un amour de la propriétaire. L'inox, pour combien de temps encore ça va être populaire? J'ai l'impression que ça va être populaire pour plusieurs années à venir, parce que c'est très facile d'entretien, contrairement à ce qu'on dit habituellement. Oui, parce que les gens disent, bon, ça laisse des marques, absolument pas. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai rénové chez moi et j'ai utilisé l'inox et c'est toujours très... Vous dites plus de 15 ans? Moi, c'est drôle parce que l'inox, j'en vois depuis des dizaines et des dizaines d'années. J'ai pas l'impression que ça a changé de mode parce que même dans les poêles à bois qu'il y avait dans le temps, c'était en inox. C'était en inox. Oui, exactement. Donc, c'est une mode qui persiste et qui est durable. On va aller regarder maintenant une salle de bain, la salle de bain des maîtres. Salle de bain des maîtres où vous avez réalisé une très belle décoration, très zen encore une fois, donc épurée. C'est ça qu'on appelle zen? Très épurée, oui. C'est le bain zen, effectivement très épuré. Tout est fait de marbre dans cette salle de bain-là. Plancher, les dessus, de comptoir de la vanité. Le lavabo est le style zen aussi. On voit l'armoire au fond qui a été dessinée par moi, puis qui est couleur marron, qui est une couleur en vogue de plus en plus. Encore avec une niche intérieure, mais la niche avec l'éclairage. Et moi, je suis très trileptique, alors il y a toujours on voit toujours 3 morceaux qui se construisent. La douche familiale, la robinetterie est faite autant pour les enfants. Il y a 3 enfants dans cette famille-là, que les parents avec des hauteurs différentes. Donc, tout le monde peut prendre sa douche selon l'âge et les fonctions. L'âge, sa hauteur. Il y a les niches aussi pour les serviettes de salle de bain, qu'on voit de plus en plus des petites cavités intérieures pour mettre les niches. Et là, on voit bien l'intérieur de la douche vitrée. Donc, c'est toujours des douches faites sur mesure par le fait même. Quoique les enfants ont quand même leur propre salle de bain, une petite salle de bain. Oui, il y a une belle petite salle de bain pour les enfants qui ont leur salle de bain pour eux, qu'on va voir assez rapidement, qui est la salle de bain des enfants, avec un plancher marron, les armoires laquées blanc encore, avec leur douche.
Il y a un meuble que vous avez, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait ou si c'est une importation, un beau petit meuble garde-robe. J'aimerais ça, on va vous le présenter, ce petit meuble-là, qui est assez sympathique. C'est un souvenir de famille qui est là au bas de l'escalier descendant vers le sous-sol, qui était le souvenir d'une importation européenne là, qui appartenait, c'était leur petit vestiaire qui appelait ça. Je l'ai trouvé tellement chouette que je l'ai mis là en descendant vers le sous-sol. On a notre petit vestiaire avec lequel ces gens ont vécu en Europe. Okay. La cliente est européenne. Ah, la cliente est européenne. Oui, et le mari québécois. Le mari est québécois. Oui. J'ai remarqué dans la maison, et peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, on a remarqué qu'il n'y avait pas de prise de courant nulle part. Non, les prises de courant, je m'organise pour les mettre sous les armoires, sous les comptoirs. Et avec l'éclairage encastré aussi à ce moment-là. C'est que dans les dados de cuisine, ce qu'on appelle le dado, c'est le fond en céramique de la cuisine, il n'y a aucune prise de courant. Et moi, de plus en plus, c'est ce que je fais. Dans tous mes projets, de plus en plus, c'est de cette façon-là. Ils sont sous les comptoirs. Ils sont sous les comptoirs. Donc, à ce moment-là, il faut avoir, à l'intérieur de les portes d'armoire, quand on ouvre la porte d'armoire, il faut avoir une épaisseur et un faux fond, si vous voulez, et tout est encastré là. Quand on referme les portes, on ne les voit pas, puisque les portes arrivent à la pleine égalité. Mais si on veut connecter, on doit aller sous le comptoir. Tout simplement. Oui, c'est qu'à ce moment-là, c'est très épuré. La ligne dans la cuisine reste si très épurée. Notre céramique s'installe plus facilement. Il y a moins de découpage en effet, à faire et tout exactement. Ça. Tous les clients sont très heureux. Oui. Il faut juste... c'est plus avec les... comment vous expliquer, les gens qui réalisent la cuisine, que pour eux, c'est un nouveau défi de réaliser comment ils vont faire, donc, autant l'électricien que l'ébéniste. OK. Oui. Ah ben, c'était très joli ce que vous nous avez présenté. Merci beaucoup, Liane, de chez Hybrid Design. Oui, merci beaucoup.